Alors aujourd'hui, on va faire un petit arrêt sur image. On va se plonger au cœur d'une seule et unique journée en Algérie, le 5 mars 2026. L'idée, c'est de voir à travers les actualités de ces quelques heures ce qui fait vraiment battre le cœur du pays, ses projets, ses défis et son état d'esprit. Pour y voir plus clair, on va décortiquer cette journée en 4 temps. On commencera par regarder vers l'avenir, avec les grands projets du pays. Ensuite, on zoomera sur le quotidien bien concret des Algériens pendant le Ramadan. Puis, on prendra un peu de hauteur pour observer les tensions dans la région, avant de revenir au pays, pour finir sur une note plus positive entre culture et sport. Allez, on commence tout de suite avec le futur. Ce 5 mars 2026 est un jour important parce que c'est le moment où le gouvernement algérien a décidé de mettre carte sur table en présentant sa grande feuille de route pour le pays d'ici 2030. Concrètement, 5 ministères sont montés au créneau pour présenter leur plan. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point les domaines sont variés. Ça va de l'énergie, bien sûr, à l'économie de la connaissance et aux startups, mais ça touche aussi aux affaires religieuses ou encore à la gestion du Waqf. Et puis il y a ce ministère dédié aux Moudjahidines. C'est un signe fort qui montre que même en se projetant vers 2030, la mémoire de la lutte pour l'indépendance reste un socle essentiel. Et attention, tout ça, ce ne sont pas juste des idées en l'air. Le gouvernement a aussi profité de cette journée pour faire un point sur l'avancement de projets très concrets, surtout dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'énergie ou l'hydraulique. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, il y a un chiffre qui parle de lui-même. 495 km, c'est la longueur d'une nouvelle ligne de chemin de fer stratégique. On parle d'un projet colossal, pensé pour désenclaver et connecter des régions absolument vitales pour le pays. Et en même temps que les infrastructures, le pays mise aussi sur ce qu'il y a sous ses pieds. L'annonce du lancement de cette grande mine de zinc et de plomb, c'est un autre exemple très clair de cette volonté de diversifier l'économie et de développer les ressources locales. Bon, on a parlé des grands plans pour 2030. Maintenant, revenons au présent, à la vie de tous les jours. Parce que ce 5 mars 2026, on est aussi en plein milieu du mois de Ramadan, et là les préoccupations, elles sont tout de suite plus immédiates. Alors, il y a une chose essentielle durant cette période, c'est la zakat al-fitr. C'est cette aumône que l'on verse à la fin du jeûne. Le ministère des Affaires religieuses vient de fixer son montant à 170 dinars, et sa collecte commence justement ce jour-là. C'est vraiment un symbole très fort du lien entre la foi et la solidarité qui permet aux plus démunis de pouvoir fêter la fin du Ramadan. Mais le Ramadan, c'est aussi un moment où la vigilance est à son maximum, surtout sur ce qu'on trouve dans nos assiettes. Les brigades de contrôle sont sur le terrain et intensifient les inspections pour traquer la fraude et les produits dangereux. Et il y a de quoi faire. Les chiffres sont assez parlants. Plus de 140 tonnes de produits alimentaires ont été saisis en à peine 2 semaines. C'est énorme. Ça montre bien que les autorités ne rigolent pas avec la santé des consommateurs. Pour que ce soit plus concret, prenons juste 2 exemples de cette journée. À Soukaras, les services de contrôle ont démantelé un abattoir clandestin et saisi 50 kg de viande rouge. Et à Bouira, c'est encore plus, près de 200 kg de viande blanche qui ont été retirés du marché. Malheureusement, la sécurité pendant le Ramadan ne concerne pas que l'alimentation. Il y a un autre drame, un autre fléau, qui endeuille bien trop de familles et qui se joue, lui, sur les routes. Le bilan fait froid dans le dos. 70 personnes ont perdu la vie en seulement 15 jours. C'est un chiffre terrible qui explique pourquoi les autorités lancent un appel si pressant à la prudence. Un rappel que la fête peut basculer en un instant. Évidemment, l'Algérie ne vit pas dans une bulle. Et pendant que le pays gère son quotidien, pas très loin de là, la situation au Moyen-Orient est, disons-le, explosive. On va donc maintenant relater de manière neutre les événements de cette escalade tels qu'ils sont décrits dans les sources. On en est au 6e jour d'une montée en tension extrêmement rapide. Pour vous donner une idée, des explosions à Téhéran, des frappes qui n'arrêtent pas sur Beyrouth et même une confrontation navale qui se termine très mal au large du Sri Lanka. L'enchaînement est si rapide que toute la région est sur le qui-vive. Et derrière ces manœuvres militaires, il y a bien sûr le coût humain. Les sources rapportent la mort de près de 130 marins iraniens dans cette attaque, une perte tragique qui, évidemment, ne fait que jeter de l'huile sur le feu et rend toute désescalade encore plus compliquée. Au-delà du risque de guerre ouverte, les experts commencent à s'inquiéter très sérieusement des conséquences humanitaires. C'est ce que explique le spécialiste Alexandre Houn, qui souligne que la Turquie, par exemple, redoute un afflux massif de réfugiés iraniens si la situation continue de se dégrader. La question est donc posée et elle est glaçante. Est-ce qu'on est au bord d'une nouvelle crise humanitaire de grande ampleur? C'est la crainte qui plane sur toute une région déjà très fragilisée. Allez, on quitte ce contexte international assez lourd pour revenir en Algérie et finir notre instantané de cette journée sur des notes plus optimistes qui montrent que la vie, la culture et l'espoir continuent de vibrer, quoi qu'il arrive. Pour comprendre cette ambiance, le mieux c'est d'écouter les mots de ce spectateur à Tizi Ouzou. La belle époque, c'est du bonheur. Tout est dit. Ça capture parfaitement l'émotion d'une soirée de Ramadan un peu hors du temps, un vrai moment de communion et de nostalgie.
L'événement, c'était un concert qui a réuni 5 véritables légendes de la chanson cadile des années 70. C'était bien plus qu'un spectacle, c'était une célébration d'un patrimoine. Et c'est là que c'est fascinant de voir que le même jour, le gouvernement ancre son avenir dans la mémoire des Moudjahidines, pendant que le peuple, lui, se retrouve dans la nostalgie de cette belle époque. Et ce lien entre un passé chéri et un futur à construire, on le retrouve aussi dans le sport. La nostalgie d'une époque en or laisse la place à l'ambition d'une nouvelle génération qui vise l'or, le vrai. Et le visage de cette ambition, c'est celui de Kaylian Emmour. Ce 5 mars, la championne olympique est à Bakou, en Azerbaïdjan. Elle est là-bas pour aller chercher le titre mondial. C'est l'histoire d'une performance individuelle, mais qui porte la fierté de tout un pays. Voilà, en 24 petites heures, on a vu un pays qui planifie son futur, qui gère les défis de son présent, qui regarde avec inquiétude un conflit à ses portes et qui trouve le temps de célébrer sa culture. Ça nous laisse avec une grande question pour finir. Comment une nation fait-elle pour jongler entre ses propres ambitions et un monde extérieur de plus en plus instable ?